une dame, pardon, qui est mariée depuis 9 ans avec un enfant. Et la dame vit en calvaire parce qu'elle est brutalisée, frappée, menacée par un mari qui est alcoolique. Donc, elle ne sait pas comment partir. Elle a un enfant de 9 ans, mais elle est mariée à un homme. C'est ça. Et cet homme l'a brutalisée. C'est ça, exactement. Donc, elle est mariée depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Avec le monsieur. Je vais donner l'exemple de la dame qui chantait, la chanteuse nigérienne, je ne sais pas si tu te rappelles, qui a été copieusement frappée par son mari. Et finalement, qui est décédée. On avait reçu même le prophète Mohamed Sanogo ici, qui avait dit quoi? Il dit que si tu ne quittes pas pendant qu'il y a le danger, Dieu ne va pas descendre pour venir te dire tu es en danger. C'est ça. Donc, il n'y a pas de prière qui peuvent arranger ce genre de problème-là. Soit tu t'en vas, tu sauves ta vie, mais surtout la vie de ton pauvre enfant. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant va voir plutôt des violences tout le temps conjugales à la maison, ça fait de lui aussi un enfant très dur, un enfant, soit il sera traumatisé, soit à son tour, il va frapper d'autres personnes, soit il va même commettre des meurtres. Parce que, tu sais, à force d'accumuler, d'avoir honte quand tu es enfant, ça te met une certaine rage en toi et puis tu deviens très méchant. Donc, je pense qu'elle doit partir pour sauver sa vie, surtout la vie de son enfant. Maintenant, si elle pense qu'elle doit rester, qu'elle a supporté depuis 9 ans, qu'elle sache que la mort, là, ça arrive à n'importe quel moment. Totalement. Je suis d'accord. J'ai ma mère qui avait une amie à l'époque, elle m'a toujours parlé de cette histoire. C'était sa meilleure amie, son copain avait l'habitude de frapper sa meilleure amie. Et un jour, il a tapé, elle est juste tombée, il y avait la table là, du milieu là, centrale là, du salon, et ça a tapé, je ne sais pas où elle m'a dit quoi. La dame est décédée comme ça. Inutile. Vous savez où tu t'y attends le moins, tu peux mourir. Donc vraiment, ça là, il n'y a pas conseil que de partir, franchement. Ouais. D'accord. Le temps que le monsieur se ressaisisse. C'est ça. Le problème, c'est que ce sont des femmes, en fait, généralement, qui ne savent pas où partir, qui n'ont pas forcément les moyens. Et là, je veux vraiment demander à ces femmes-là d'écouter, parce que ça, c'est un cas, mais on en reçoit énormément. C'est vrai. On en reçoit beaucoup de messages des femmes qui sont battues, qui ne savent pas où partir. Et je vais vous dire, cette histoire-là, ça s'adresse à vous en même temps, parce qu'on ne va pas lire l'histoire de tout le monde, mais c'est la même chose. Elles n'ont pas d'endroit où partir, elles ne travaillent pas, donc elles sont vraiment sous l'emprise du monsieur. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne savent pas quoi faire. Folie. Sauver sa vie. Sauver sa vie comment? En partant. En partant. Je pense qu'il y a toujours une porte de secours. Il y a toujours un ami, une famille. Peut-être qu'on ne veut pas se rabaisser, peut-être qu'on a honte, en fait, parce que peut-être on nous a dit de ne pas épouser cette personne. Mais dans la balance, il faut choisir entre la vie et la honte, en fait. Et je préfère aller me réfugier chez ces personnes-là. Ces personnes. Oui. D'accord, ok. En fait, heureusement que maintenant, de moins en moins, il y a cette histoire de tu as quitté ton mariage, donc tu as échoué, c'est un échec et tout, parce que c'est ce qui aussi coinçait les femmes dans des mariages. Ça continue, hein? Ça continue. Malheureusement, on coince des femmes dans des mariages parce que si tu quittes ton mari, c'est la honte. Parfois, tu rentres en famille parce que tu subis des violences. On te ramène chez ton mari parce que tu n'as pas le droit de quitter ton mari, etc. Mais je veux dire, la violence, avant d'être physique, c'est verbal. Il y a toujours des signes qui montrent qu'un jour, cet homme-là va passer à l'acte. Moi, en tout cas, je n'attendrai pas que quelqu'un me tabasse avant de partir. Parce que quand je commence à sentir que verbalement, tu es violent, tu es menaçant, je ne vais pas rester, en fait. Et comme elle a dit, il y a toujours une porte de secours. Il y a peut-être une amie, une tata, quelqu'un, en tout cas, même s'il ne va pas t'héberger définitivement, mais pour un certain temps, le temps que tu te retrouves et tout. Et puis là, on parle de quelqu'un qui est alcoolique. Ouais. C'est pas un homme qui est... Déjà, un homme qui est normal, c'est compliqué, mais un homme qui est sous l'emprise de l'alcool, c'est encore plus difficile à gérer. Donc, il n'a même pas la maîtrise de lui quand il est en face de toi ou qu'il peut te tuer, en fait. Ouais. Donc, tu ne vas pas attendre de t'évanouir ou qu'ils prennent un couteau, une bouteille pour te casser sur la tête avant de partir. La plupart du temps, quand elles veulent partir, c'est qu'elles ont déjà vécu le pire. On ne va pas attendre le pire, en fait. Ça. Pendant que tu as encore tes 2 bras, tes 2 jambes, ta tête, tes yeux, ton visage est bien, il faut prendre ta route pour partir. En fait, il n'y a pas 2 conseils à donner dans ce cas-là. Imagine l'enfant même, son papa en train de frapper sa maman. Et puis, il veut dire, papa, arrête, papa, arrête. Ouais. Souvent, sous l'effet de l'alcool, il peut pousser l'enfant. Ouais. Ou s'il y a quelque chose devant lui dans une cuisine, piquer l'enfant et puis regretter. Ouais. Les meurtres, là, c'est pas que c'est prévenu, d'autres, c'est prémédité, mais il y a d'autres, sous l'effet comme ça de substances, peu de trucs. Alors, je vais vous dire, j'ai connu une fille qui a fait 5 relations. Quand je dis 5 relations, pourquoi? Parce que la première relation, elle a eu 2 enfants. Ça n'a pas marché. Deuxième relation, elle a eu 1 enfant. Ça n'a pas marché. Troisième relation, elle a un 4e enfant. Ça n'a toujours pas marché. Mais cette fille-là, elle a toujours dit, bon, je vais me refaire moi-même. C'est-à-dire, elle a enlevé les meubles de l'ancienne relation, elle a remis de nouveaux meubles chez eux. En tout cas, elle a essayé de se refaire, de faire une formation, etc. Bien vrai qu'elle vivait en Europe, donc c'est totalement différent. Mais aujourd'hui, elle est tombée, l'homme sur qui elle est tombée, je les ai vus hier, non seulement c'est le plus beau physiquement de tous ces hommes,
le plus intelligent de tous ces hommes, le plus intellectuel de tous ces hommes. Et cet homme-là l'adore, l'aime, à un point elle-même ne s'imaginait pas qu'un jour, quelqu'un pouvait autant la valoriser. Ouais. Et grâce à cet homme aujourd'hui, cette femme est indépendante, elle travaille, mais je vous assure que je l'ai vue, elle était sans maquillage, elle était sans tissage, sans faux. Mais le gars, il adore sa femme, mais tu vois, le monsieur, mais rien à dire avec un bon boulot. Ouais. Pour dire que aujourd'hui, là, quitter un homme, c'est vrai, on dit de rester dans le mariage, on a bien compris. Mais en parlant de ce cas-là, dans tel cas-là, partez. Vous ne savez pas quel est l'homme que Dieu a mis sur votre chemin. Dieu ne peut pas mettre ça là sur ton chemin et puis dire qu'il est Dieu l'omnipotent, omniscient. Souvent aussi, l'ennemi de ta famille là, qui ne veut pas que tu te maries, là, mettre des personnes bizarres ensuite ta vie pour te mettre en retard. Tant que toi-même, tu ne quittes pas là, le retard est sur ta vie. Je suis d'accord, je suis d'accord. En plus de ce que les filles ont dit, moi, ce que je vais dire à la dame, c'est que généralement, quand tu es en position de faiblesse, on va dire, quand tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, même dans ta propre famille, tu n'es pas considéré. Donc, c'est sûr que même quand tu vas partir là-bas, on peut te dire, oui, qu'est-ce qui prouve et tout. Moi, je vais te dire une chose, il faut avoir des preuves. Ton téléphone, là, ça doit être toujours sur mode enregistreur. Enregistre tout ce qui se passe. Quand il te frappe, tout ce qu'il te dit, les injures, enregistre tout parce que ça peut être utile à la police, ça peut être utile quelque part. Parce qu'on sait tous ce que c'est. Quand tu es dans le mariage, on dit il n'y a pas viol dans le mariage, il n'y a pas ci dans le mariage. Donc, il faut que tu aies des preuves de ce que tu avances. Et quand tu as ces preuves-là, ce n'est pas pour les montrer à quelqu'un, c'est pour te défendre toi-même demain. Parce que quand il va revenir à lui, il ne va même pas se rendre compte de ce qu'il te fait souvent. Donc, quand tu vas lui-même lui montrer ce qu'il te fait quand il boit, tu vois que ça va peut-être aider d'une façon ou d'une autre. Donc, aie tes preuves, prends ton enfant. Tu as la chance d'avoir qu'un seul enfant. Il y a des femmes qui ont plusieurs enfants. Exactement. Tu prends ton seul fils et tu t'en vas chez la tata ou la tantie ou la meilleure amie. À n'importe qui que tu vas montrer ce qu'il te fait, là, les gens vont avoir du cœur pour toi. Les gens vont compatir. Ça, c'est obligé. Mais il faut que tu te sortes de cette situation. Il faut partir. Sinon, ça, c'est pas En Côte d'Ivoire, il y a les ONG qui s'en occupent. Je ne sais pas si on peut dire les noms. Oui, il y a les ONG, effectivement. Par exemple, qui s'occupent des femmes battues, qui est hébergement un peu partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. On se dit souvent que ce sont des jeunes gars qui font ça. Mais il y a des dames d'un certain âge qui sont très bien éduquées, qui ont un haut poste, mais qui se retrouvent là-bas dans ces situations-là. Oui, c'est-à-dire la laisser tout, voiture, toi, la fuir un matin dans un taxi avec ses enfants pour aller se réfugier là-bas. C'est pas dit que c'est seulement les femmes de milieux défavorisés qui sont victimes de violences conjugales, pas du tout. Hein. Toutes les couches sociales. Parfois même, tu as des dames, quand tu les vois... Je t'ai dit. Mais attention, ce qu'elles vivent à la maison, c'est un calvaire. Oui, c'est ça. Il faut pas rester dans ce genre de situation, surtout pour ton fils, mais pour le respect que ton fils aura de toi demain, doit avoir de toi demain. Et sinon, cet enfant, quand il va grandir dans sa tête, là, un homme doit battre une femme. Ouais. Parce que c'est ce qu'il aura vu, c'est avec ça qu'il aura grandi. Exactement. Donc, c'est pas le bon exemple. Tu voulais rajouter quelque chose? Je suis d'avis. Ouais. Nous avons aussi le ministère de la Femme et de l'Enfant et de la Famille qui s'occupe des femmes battues. Non, mais c'est la vérité. Non, oui, c'est vrai que... Qui s'occupe de la femme. Aujourd'hui, là, ce n'est plus un problème en Côte d'Ivoire comme avant, où on te frappe. Ta famille se plaint, tu vas te plaindre. Il y a plein d'hébergements pour ces femmes-là. On leur apprend à travailler, à faire un business. Il y a des formations gratuites que le gouvernement a mis en avant. Vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays qui évolue bien. En fait, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y en a pas mal. Mais en réalité, il y a plein de ces femmes-là qui sont à l'intérieur du pays et qui ne sont pas à Abidjan. Et quand c'est comme ça, c'est encore plus difficile. À Abidjan, c'est sûr qu'il y a la communication qui passe, la sensibilisation est partout. Mais elles sont au fin fond du nord là-bas. Et là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et on ira tout ce qu'elles ont, c'est les femmes d'ici dans leur télévision. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas grave, prenez votre car, vous allez venir ici.